Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi un pasteur. Anthony, comment ça va? Hello Josué, comment vas-tu? Très bien, Ça merci. va très bien, ça va. Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet deep, la responsabilité des pères. Mais avant d'aller sur ce sujet, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Anthony, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis mari, père de famille. Je suis marié avec mon épouse Keren depuis maintenant 7 ans. On a ensemble 3 enfants. Je suis pasteur. À côté de ça, je suis pasteur à temps plein, mais à côté de ça, j'essaie de dégager du temps aussi parce que je suis dans l'entrepreneuriat aussi, par la grâce de Dieu. Et voilà un peu. Ok, super. Là, on va parler des pères. Yes. Et c'est vrai que nous, en métropole, on a certains clichés sur les hommes entiers, sur les pères entiers. Ouais. Souvent, on va entendre que les pères entiers sont coureurs de jupons, sont irresponsables. Ouais. Toi, en tant que pasteur, qu'est-ce que tu vois? S'il y a un cliché, c'est qu'il y a quand même une certaine réalité derrière. Maintenant, je pense que c'est une réalité qui touche plus les générations avant nous. Certes, nos générations aussi, mais pour que ce soit aussi ancré, c'est que ça touche les générations avant nous. Et je pense que maintenant, le défi pour nous, c'est de pouvoir renverser cette tendance-là. Maintenant, comme on disait dans l'autre épisode, c'est que il y a réellement un défi de pouvoir avoir réellement des exemples qui vont nous permettre de savoir comment un père peut se comporter. Parce que la plupart du temps, ce que les pères savent, c'est que les pères savent être peut-être donner un toit. En tout cas pour certains, pas pour tout le monde. Donner un toit, donner de la nourriture. Mais d'autres, par exemple, ne comprennent pas. En fait, certains ne comprennent pas que malgré le fait de donner le toit et la nourriture, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui fait de nous un père. Ça peut faire de nous quelqu'un qui prend soin de nous, un oncle, une tante peut faire la même chose. L'État fait la même chose. Et comme je disais, Adam, dans le jardin, il avait le lieu, il avait la nourriture, mais il a quand même échoué. Ainsi, c'est pas seulement ces choses-là, ça qui font qu'on est un père. Et il faut avoir donc des modèles d'exemplarité. Donc, il y a réellement, certes, une réalité par rapport aux choses que l'on a connues, que l'on a vues, mais je pense aussi que les choses peuvent être changées. Et puis aussi, par contre, je tiens à le dire, c'est pas tous les pères des générations d'avant qui... heureusement. C'est ce qu'on entend, mais c'est pas tous les pères. C'est pas vrai parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont proches de leur père. Leurs pères ont toujours été présents, leurs pères ont été là, présents. Le seul truc, c'est que il y a un proverbe, je crois, c'est un proverbe africain, je ne me rappelle pas de quelle nation il vient, qui dit que lorsqu'un arbre tombe, il fait plus de bruit que lorsque la forêt pousse. En d'autres termes, lorsque quelque chose se passe mal, ça fait plus de bruit que lorsque quelque chose se passe bien. Bien sûr. Donc en fait, le truc c'est quoi? C'est que c'est plus simple pour nous de se rappeler les mauvais exemples que de tous les bons exemples aussi qu'on a eus. Donc, par exemple, il y a des choses aussi qu'on peut dire que les pères entiers, moi en tout cas, de ce que je connais des pères entiers, il y a des choses que l'on peut relater chez eux et qui sont de très bonnes choses. Par exemple, les pères entiers, ils s'assurent quand même s'ils ne sont pas au courant, que tu ailles à l'école, que tu aies de quoi prendre soin de toi, que tu aies un toit, ça dépend maintenant du niveau social de chacun, mais que tu aies un toit sur lequel tu puisses vivre. Ils s'assurent aussi que tu puisses, par exemple... évoluer de manière à pouvoir te faire plaisir, enjoy des temps personnels. Les pères entiers aussi sont des pères travailleurs. Moi, je le vois le matin. D'ailleurs, par exemple, chez nous, avant, ça n'existe plus trop parce que les horaires ont changé pour la plupart des personnes. Mais moi, j'ai toujours connu des pères entiers, quand j'étais beaucoup plus jeune, se lever très tôt le matin, 4h, 5h du matin, et aller chercher leur sandwich, poulet, morue, le matin pour pouvoir aller travailler. Donc, on les connaît aussi comme étant travailleurs, comme étant des bosseurs, comme étant des gens qui allaient au bout de leurs choses. D'ailleurs, même, il faut savoir que chez nous aux Antilles, il y a des petites choses comme ça qui sont très mal vues. Et par exemple, chez nous aux Antilles, par exemple, la fainéantise, c'est très, très, très mal vu. Très, très, très mal vu. Donc, la plupart du temps, nos pères nous ont montré cette image de bosseurs, de gens qui travaillent, qui vont au charbon et qui font ce qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres choses. Mais ça, je pense que ça dépend aussi après du cas par cas. Bien sûr, oui, on peut pas généraliser. Et toi, personnellement, comment tu as fait pour te construire en tant qu'homme et en tant que père? Comment j'ai fait? Alors, sincèrement, je crois que la première des choses, c'est que ce qui m'a permis de réellement bien me construire, c'est de me réconcilier avec la notion de père. De me réconcilier avec le fait qu'un père, c'est pas quelque chose de mauvais. D'ailleurs, l'une des raisons qui font que les gens n'arrivent pas à avoir de relation avec Dieu, c'est parce que justement, ils n'ont pas de relation avec leur père. Vous savez, Dieu lui-même est un Dieu de génération. Il dit, par exemple, à Jacob, je serai avec toi comme j'ai été avec tes pères. Et Dieu est un Dieu de génération. Dieu lui-même
au travers des écrits bibliques que l'on a dans Malachie, il dit « Je ramènerai le cœur des enfants vers celui des pères, le cœur des pères vers celui des enfants ». Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même n'a aucun problème avec les pères. Il dit lui-même « Honore ton père et ta mère ». Et donc, Dieu n'a aucun problème avec les pères. D'ailleurs, Dieu est le Dieu des familles et Dieu est un Dieu de génération. Et donc, le truc, c'est que Dieu nous a déposé sur terre des repères qui sont justement les pères. Et dès lors que l'on bouge ces repères, sincèrement, ça amène des problématiques dans notre relation avec Dieu le Père. J'ai entendu une phrase qui disait ça n'avait pas à voir avec les pères, mais c'était quelqu'un qui disait « Est-ce que tu accepterais de dater quelqu'un qui te traite comme tu traites Dieu ?» Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'on traite Dieu de manière très étrange. Alors, si je reprends l'exemple avec les pères, beaucoup de gens traitent et dealent dans leur relation avec Dieu comme avec leur père. Par exemple, il y a une chose que l'on aime, on dit ça souvent, on dit que les pères entiers sont des coureurs de jupons, ceci et cela. Mais il y a une chose par contre qu'on ne dit pas, c'est que souvent, le cliché qu'on peut avoir vis-à-vis aussi maintenant des pères, c'est qu'on connaît les pères que lorsqu'il faut avoir quelque chose de leur part. Les appeler que lorsqu'il faut de l'argent, les appeler que lorsqu'on a besoin. Et on se rend compte que des fois, dans la vie de tous les jours avec Dieu, les gens font la même chose. Ils appellent Dieu que lorsqu'ils ont un besoin. Et donc, le fait d'avoir des biais ou des mauvaises compréhensions de notre relation avec Dieu, avec notre Père, nous amène dans des problèmes aussi dans notre relation avec Dieu le Père. Donc, je pense que me réconcilier avec la notion de Père. Parce que dans la vie, il y a différents types de Pères. Il y a différents types de Pères. Il y a notre Père céleste. Et Jésus lui-même précise. C'est vrai que Jésus, sur la notion de Père, on peut voir comme des contradictions, mais il précise, il ne dit pas, quand il amène la prière de Matthieu 6, il ne dit pas notre Père simplement. Il dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'il le localise quelque part. C'est-à-dire que aux cieux, c'est notre Père. Mais sur terre, il y a d'autres pères. Et on a donc notre Père céleste. On a maintenant aussi ce qu'on peut appeler, par exemple, le Père biologique. Le Père biologique. On a aussi un Père de substitution. Par exemple, je peux avoir mon oncle qui joue un rôle de père dans ma vie, un rôle de substitution. On a peut-être le père d'un mouvement. Martin Luther King, c'est le père d'un mouvement. Malcolm X, c'est le père d'un mouvement. On a aussi, par exemple, le père d'une vision. Quelqu'un qui a reçu une vision claire et précise pour une organisation, une communauté, et qui établit maintenant cette vision. On a le père établi dans une maison. On a aussi le père de la nation. On a aussi le père dans le péché. La personne qui t'amène à commettre certains péchés, qui te conduit à t'initier dans certains péchés. Donc, on a différents types de pères. Se réconcilier avec cette notion de père nous permet de rétablir des repères dans nos vies. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nos mères peuvent faire tout ce qu'elles peuvent faire et donner le meilleur. Elles ne pourront jamais remplacer un père. C'est pas possible. Nos mères pourront donner tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, mais elles ne peuvent pas remplacer nos pères. C'est pas possible. Elles ne peuvent pas remplacer les hommes. Si Dieu a établi un homme et une femme dans le cadre de la famille, il sait pourquoi il a fait ainsi. Ainsi, lorsqu'on se réconcilie, et moi, c'est me réconcilier d'abord avec la notion de père qui a amené à certaines choses se rétablir dans ma vie. Parce que ce qui fait que des fois, on se trompe de trajectoire, c'est justement qu'on a un manque de repères. Par exemple, c'est l'une des raisons pour laquelle avant, il y avait des métiers que l'on faisait qui étaient liés au métier de notre père. Parce que pourquoi? C'était comme un repère pour nous. Mais il y a même, je crois qu'il y a même des études. Je crois que j'avais vu un documentaire comme ça qui est présent, je crois, aussi sur Netflix, qui parle de l'apport héréditaire de la richesse d'une famille. Qu'il est plus facile pour quelqu'un qui sort d'une famille riche, que même s'il passe par des choses difficiles, de pouvoir savoir recréer de la valeur. Donc, on voit vraiment l'apport réellement génétique dans la vie de quelqu'un. Donc, un père réellement, ce n'est pas quelque chose que l'on déplace comme ça. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut renverser une nation, on renverse la notion des pères. Wow. Et il faut que cette génération fasse très attention. Ce que je vais dire, je sais que c'est un peu délicat parce qu'on est dans une génération où les gens ne se rendent pas compte, mais on leur infuse des pensées dans la tête, on les pousse à penser d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a une espèce de combat contre les pères et contre aussi les hommes en général. Mais je vous assure qu'une fois que vous retirez les pères et les hommes dans l'équation d'une nation, on domine une nation. Parce que lorsqu'une nation ou qu'une population arrive à un ras-le-bol, c'est les hommes qui renversent la situation. Parce qu'à un moment donné, c'est pas ce que la Bible nous enseigne, on est d'accord là-dessus. À un moment donné, démographiquement, c'est une partie de la population qui peut taper du poing sur la table pour pouvoir renverser les choses.
Lorsqu'il y a une guerre, c'est les hommes qui sont présents. Bien sûr. Lorsque il y a de l'oppression, peu importe ce qu'il y a, lorsqu'il y a besoin de révolution, c'est les hommes qui sont présents. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est ça, c'est que à l'heure actuelle, de retirer au père sa place, c'est réellement renverser une nation. Pourquoi? Avant d'être l'humanité, nous avons des continents. Avant d'être des continents, nous avons des nations. Avant d'avoir des nations, nous avons des départements, des régions. Avant d'avoir des régions, des départements, nous avons des villes. Et avant les villes, nous avons des quartiers. Et avant ces quartiers, nous avons des familles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas bâtir toutes ces choses si ce n'est pas bâti sur le socle des familles. Ainsi, on peut observer que toute organisation qui est réellement solide est une organisation qui est bâtie sur la famille. Dès que la famille est renversée, l'organisation est renversée. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu... Il y a deux entités. Il y a seulement deux entités gouvernementales que Dieu utilise dans le cadre de son royaume pour établir son royaume sur terre. Il n'y en a que deux. Une dans l'Ancienne Alliance, une dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, ça s'appelle l'Église. Dans l'Ancienne Alliance, ça s'appelle la famille. À chaque fois qu'on veut renverser quelque chose dans une nation, une communauté, ou même dans la foi de quelqu'un, on touche à la famille, on touche à l'Église. Parce que ce sont les deux institutions établies par Dieu qui font bouger le gouvernement. En tout cas, le gouvernement céleste, je parle. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut repositionner les pères là où ils sont. Les pères ont réellement besoin... Je donne un exemple. On a fait beaucoup de chansons pour nos mères, mais où sont les chansons pour nos pères? On a beaucoup de chansons dans lesquelles on a célébré les mamans. C'est vrai que c'est rare. On a dit que les mamans étaient ceci, les mamans étaient cela, mère à palais. Ok, on a déjà beaucoup de chansons comme ça. Mais où sont maintenant les chants pour nos pères? C'est vrai qu'il n'y en a pas, quand on regarde bien. Non. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on fait quand on est petit. On a un t-shirt, mon papa, c'est le meilleur. Ouais, exactement. Mais les gars, quand ils deviennent les grands garçons, il n'y a que La Fouine, je crois, qui avait fait un son pour son père. Mais moi, j'en connais pas d'autres. Alors quelqu'un me dira, oui, mais où sont les pères? Non, il y a des pères qui sont présents. Il y a des pères qui sont présents. Et on se rend compte que, sincèrement, les pères, moi, je trouve qu'ils ne sont pas assez célébrés. Ils ne sont pas assez célébrés. Il faudrait les célébrer encore davantage. Parce qu'ils sont présents, ils ont payé un prix, ils ont fait certaines choses. Et donc, on doit pouvoir célébrer les hommes davantage pour ça. Et ne pas fustiger la majorité des pères à cause des pères qui font mal. Parce qu'il y a encore des pères qui font bien. Il y a encore des pères qui font bien. Donc réellement, la première chose, c'est la restauration de l'image ou la notion de père dans mon cœur. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu des exemples. J'ai eu des exemples. Par exemple, je viens d'une église où j'ai toujours vu le pasteur qui présentait sa femme, qui parlait positivement de sa femme et qui réellement l'a poussé à accomplir certaines choses. C'est mon père dans la foi, l'apôtre Yvan Castano. Et je l'ai toujours vu faire ça. Ça a été une bonne image à l'intérieur de moi. Parce qu'effectivement, les églises, par exemple, où certains pasteurs, des fois, ils font beaucoup de choses pour Dieu, mais leur femme est mise de côté, leur femme ne fait rien. Il y a même des églises où les femmes de pasteurs ne s'assiedent pas à côté de leur mari lorsqu'ils sont à l'église. Donc, je pense qu'avoir l'image aussi dans le cadre de l'église locale, de voir un pasteur qui sait pousser sa femme, lui permettre de pouvoir réaliser certaines choses, ça amène aussi un autre regard sur comment un homme peut se comporter avec son épouse. Mais pas seulement. Parce que ce que j'ai observé aussi, c'est que j'ai eu à observer des hommes de Dieu et des pères dans la foi qui, je vois leurs enfants qui sont en Christ, qui font des études, qui se développent, qui travaillent sur eux-mêmes et qui deviennent meilleurs jour après jour. Et donc, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions parce qu'en réalité, on n'apprend pas si on ne pose pas des questions. L'une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils se disent que juste, si tel a fait, moi aussi, je peux faire. Mais il faut aussi aller récupérer ce que tel a appris. Et parfois, il y a une phrase que mon père dans la foi, il dit souvent, il dit « Les gens veulent ce que vous avez acquis, pas ce que vous avez appris. » Des fois, on veut les résultats des autres, mais on ne cherche pas à savoir quel est l'enseignement qui les ont amenés vers ce résultat-là. Et donc, ça m'a poussé à aller voir et à aller poser des questions. Comment vous avez fait ci? Comment vous avez fait ça? Comment vous avez telle chose? Parce que réellement, il faut avoir des exemples. Bien sûr. Donc, se réconcilier avec la notion de père, pour répondre à la question de comment, en tout cas à mon niveau, j'ai fait, c'est me réconcilier avec la notion de père, et 2, de pouvoir réellement avoir des exemples. Des gens qui vont m'inspirer et qui vont me montrer une autre image de ce que j'aurais pu voir avant. C'est ça. C'est les deux choses. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Et pourquoi en tant qu'homme, parfois, on peut avoir du mal à recevoir des autres, à apprendre des autres, selon toi? En fait, à l'intérieur de chaque homme, il y a une espèce de truc de lead, un leader. Les hommes, en général, n'aiment pas suivre. Les hommes n'aiment pas
Par exemple, quand on regarde la vie de Jésus, à la fin de sa vie, c'est les femmes qui étaient là. À sa résurrection, c'est les femmes qui étaient là. Il y avait un seul homme qui était là, c'était Jean. Mais sinon, les femmes, c'est elles qui étaient là jusqu'à la fin. Et quand il est ressuscité, c'est les femmes qui ont vu sa résurrection. En tout cas, qui ont vu qu'il était ressuscité. Et on voit souvent que les femmes ont ce truc-là de supporter. Mais c'est normal, elles ont été créées comme des aides semblables. Et l'homme, lui, il a été créé avec vraiment cet aspect de leadership. Pas que les femmes n'ont pas le leadership, mais ce n'est pas dans le même, je vais dire, domaine ou rayon. Et donc, souvent, les hommes ont ça, ils ont ce truc où ils aiment diriger. C'est la raison pour laquelle, souvent, les gens se posent la question, des fois, pourquoi les hommes ne viennent pas à l'église? Des fois, c'est juste parce qu'il y a des hommes, ils n'aiment pas avoir un autre homme qui leur dit quelque chose. Et on peut remarquer que dans des églises dirigées par des femmes, il y a beaucoup d'hommes. Ah ouais? Je t'assure. Okay. Non. Ah ouais. Tu as qu'à prendre une église que tu connais, c'est une femme qui dirige. Je parle d'une église vraiment établie, vraiment établie, qui est stable, qui est là. Va faire un tour, tu vas voir. Qu'il y a des hommes, ils ont pas de problème. Parce qu'en fait, ils retrouvent des fois en cette femme-là une mère. Surtout dans nos communautés antillaises. Dans nos communautés antillaises, c'est répandu. Mais quand ils voient un autre homme, ils voient des fois la compétition. Ils voient, alors si en plus le pasteur, j'ai pas envie de dire ça, mais s'il prend soin de lui, qu'il est frais, il est mignon. Il est mignon garçon. Tout de suite, on rentre dans le truc implicitement. Nous, les hommes, on n'est pas dans une espèce de compétition brutale. Mais implicitement, c'est en mode, en fait, on a envie de dire que nous aussi, pourquoi on va aller suivre? En fait, on se pose la question, mais pourquoi on va aller suivre quelqu'un d'autre? Mais il y a un truc qu'on ne se rend pas compte, c'est que les gens qui sont les plus, on va dire, virils ou hommes dans nos nations, ce sont ceux qui font partie des corps armés, comme je disais dans l'autre épisode. C'est les militaires, c'est les gens de l'armée, tout ça. Ils savent que dans le cadre de l'avancement d'une communauté, il faut respecter l'ordre établi. Et souvent, nous, les hommes, on a ce truc-là où on n'aime pas trop suivre, on n'aime pas trop... On est un peu rebelle, c'est vraiment à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on a été vraiment fait comme ça pour pouvoir comme diriger. Sauf que, comme je dis souvent, on ne peut pas diriger si on n'a jamais suivi. On ne peut pas être un père si on n'a jamais été un fils. Il faut d'abord... En fait, même dans le cas de l'église locale, les mauvais pasteurs, c'est des mauvais chrétiens. Wow. Un mauvais pasteur, c'est quelqu'un qui a été un mauvais chrétien d'abord. Parce que avant d'être serviteur, il est enfant de Dieu. Et donc, quand un chrétien travaille sur son caractère, les gens ne sont pas... Quand on parle d'un mauvais pasteur, on ne parle pas d'histoire de est-ce qu'il a l'onction et la puissance ou pas. On parle de son caractère. Et le caractère, ça se construit. La différence avec le don, c'est que le don, on te le donne. Le fruit, tu dois mourir à toi-même pour porter du fruit. Et donc, souvent, lorsqu'on n'a pas été quelqu'un qui, au moment où on devait suivre, on a pu suivre. Au moment où on dirige les gens abusivement. Et on ne sait pas ce que ça coûte. On ne sait pas ce que ça coûte. Et donc, souvent, nous, les hommes, on a ça à l'intérieur de nous où on aime un peu diriger. On aime un peu dire, c'est comme ça que ça va se faire. C'est comme ça que ça doit aller. C'est comme ça que... Et on ne comprend pas qu'il y a des saisons dans la vie où aussi il y a des endroits où on n'est pas là pour diriger. L'autorité doit être respectée là où elle est établie. Et elle doit pouvoir être repositionnée dans le domaine qui lui est assigné. Par exemple, un homme qui est employé, certes, il est employé, ça reste un homme, il a droit au respect et à l'honneur, mais dans le cadre de l'entreprise, ce n'est pas lui l'autorité établie. Mais par contre, quand il arrive dans sa famille, c'est lui l'autorité établie. Et donc, il y a des différents domaines où les hommes doivent pouvoir comprendre qu'il y a des endroits où c'est moi, il y a des endroits où c'est pas moi. Et justement, c'est ce qui permet de pouvoir, en tout cas, faire fonctionner certaines communautés, certains groupes, certaines organisations. Parce qu'en réalité, on ne peut pas fonctionner si tout le monde est capitaine. Et c'est un des trucs que les gars, souvent, ils ne comprennent pas. Nous, les hommes, on n'arrive pas à comprendre ça. Mais il faut beaucoup de maturité. Il faut autant de maturité qu'un sportif professionnel. Autant. Je donne un exemple. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, le top 3. Ils avaient des coachs. Bon, est-ce que leur coach a déjà gagné autant de grands chelem qu'eux? Non. Mais pourtant, quand le coach dit tu fais ça, c'est ce qu'ils font. On peut même dans la vie, des fois, avoir plus d'aptitude et de capacité que quelqu'un. Mais c'est cette personne-là qu'on doit écouter parce qu'elle a reçu la sagesse pour nous aider à développer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Souvent, même des fois, dans le cadre de l'Église, il y a des hommes qui estiment qu'ils ont plus grand appel que leur pasteur. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que Dieu a placé entre les mains de cet homme-là tout ce qu'il te faut pour toi pour pouvoir te développer. Et no matter what, peu importe qui il est, peu importe son âge, peu importe comment il est, tu dois pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois récupérer de lui. Sinon, Jésus n'aurait pas pu avoir des disciples. La plupart d'entre eux étaient plus âgés que Jésus.
Je crois que même les théologiens disent que Élisée était plus âgé que Élie. Donc, comment, en fait, pouvait-il faire s'il n'avait pas appris à suivre et à se... C'est un terme qu'on n'aime pas. Et c'est bizarre parce que nous, les hommes, on aime le verset « Femmes, soyez soumises ». Mais on n'aime pas... aïe, aïe. Nous, les hommes, on est forts, hein. Moi, je dis ça des fois aux hommes. Je dis aux hommes, mais attendez, les gars, est-ce que vous, si vous étiez une femme, vous allez être soumise? La soumission, c'est quelque chose, hein, quand même. Hein. Mais en fait, on voit que non. Voici une chose que les hommes ne comprennent pas. Dès lors que dans une chaîne d'autorité, vous ne faites pas votre rôle, tout ce qui suit après vous ne vous suivra pas. Par exemple, dans le cas d'une famille, on l'a déjà vu, certains l'ont déjà vu. Quand tu ne respectes pas tes parents, les petits frères ne te respectent pas. Tu ne sais pas pourquoi, mais ils te manquent de respect naturellement comme ça. Et c'est pareil. Souvent, je peux reprendre l'exemple de femmes soyez soumises. Souvent, il y a des femmes qui n'obéissent pas à leur mari parce que leur mari n'obéissent pas à Dieu. Je ne suis pas en train de justifier cela. Attention. Mais comment vous voulez qu'une femme suive quelqu'un? D'ailleurs, voici ce que je vais dire. Comment vous voulez qu'une femme suive quelqu'un qui ne va nulle part? Et souvent, c'est ça que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Et nous, les hommes, on est prompts à demander aux gens des choses. Tu vois, on aime ce petit côté un peu chefferie. Tu vois, et ce que, par exemple, je crois, je donne un exemple. Voici ce que moi, je crois. J'avais souvent l'image de, tu sais, le papa, quand le repas est fait, on lui laisse la plus grosse viande. Moi, l'image du père, pour moi, c'est, certes, on doit lui laisser la grosse viande parce que c'est lui le père. Mais parce que c'est lui le père aussi, il doit vérifier que tout le monde mange bien d'abord. Tu vois, donc, en fait, on doit pouvoir continuer à donner l'honneur au père, mais cet honneur, en fait, le joug de la soumission ne peut pas être un joug difficile. Il faut qu'il soit doux et léger. C'est pour ça que Dieu dit, prenez mon joug, car il est doux et léger. Et le problème, c'est qu'il y a certains hommes, ils aiment beaucoup venir à l'église pour entendre ces prédications-là. Où c'est l'homme qui est le chef, mais est-ce qu'eux-mêmes se soumettent à Dieu et à sa parole? Ainsi, il y a beaucoup d'hommes vraiment qui ont ce problème-là à l'intérieur d'eux. Ils n'arrivent pas à réellement marcher selon les principes divins. Ils sont un peu sans foi ni loi. Et même, il y en a, par exemple, ils apprécient ce que tu peux faire. Ils vont dire, j'aime bien les podcasts de Josué, mais j'aime pas parce que c'est Josué qui fait. C'est-à-dire que des fois, ils aiment ce que tu fais, mais ils n'aiment pas que ce soit toi. Parce que souvent, nous, les hommes, on rentre très facilement en comparaison, mais implicitement. Là où les femmes, elles vont entrer en comparaison très brutale. Tu vas voir, ouais. Alors tu vas le voir. Nous, les gars, c'est en mode, tu vois. On est sournois. Ouais. Par exemple, moi, il y a des gars, c'est ça qu'ils font. Par exemple, tu imagines, t'es un gars, il va à l'église. Si sa femme lui dit, ah ouais, le pasteur, il prêche trop bien. Ah, c'est le problème. Il ne faut pas dire ça trop fort. Non, il faut dire non, il a besoin de travailler encore un peu sur lui. Je suis pas d'accord avec lui sur ça. Franchement, parce que tu sais, moi, j'ai étudié et je sens que lui, un peu. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Non, parce que moi, le Seigneur me parle, j'ai une révélation du Saint-Esprit. Moi, je crois qu'il faut qu'il travaille encore un peu. Tu vois. Et ça, c'est une erreur que je dis aux hommes de ne pas faire. En fait, sincèrement, un homme qui comprend l'autorité respecte toutes les autorités. Cracher sur une autorité revient à cracher sur ton autorité. Je donne un exemple simple. Parce que souvent, c'est le truc de la compétition. Parce que c'est ce qu'on parle. On parle de pourquoi les hommes n'arrivent pas des fois à suivre, bien sûr, à se soumettre. Souvent, qu'est-ce que les hommes font? Imaginons, ils arrivent à l'église. Et ils voient que, je parle dans le cadre de l'église locale. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, ça, c'est applicable que dans le cadre de l'église locale. Bien sûr. Il arrive à l'église locale, il peut voir que son épouse est réellement jouée. Attention, je ne parle pas de l'épouse déséquilibrée, qui fait beaucoup de choses à l'église et qui ne fait rien à la maison, qui est présente beaucoup à l'église et qui est absente à la maison. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de ça qui est équilibré. Il suffit qu'elle va montrer un peu quand même d'admiration pour... Ah, quand même, Dieu utilise l'homme de Dieu. Le gars va casser l'image de l'homme de Dieu à l'intérieur d'elle. Moi, j'ai une question. Le jour où vous attrapez un problème, c'est qui est-ce que vous allez voir? Sauf que lorsque tu as déjà cassé l'image de l'homme de Dieu, tu vas pas aller le voir. Comment on peut pouvoir réparer les choses? Exactement. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il faut respecter l'autorité des gens là où elle est. Respecter l'autorité des gens là où elle est. Et c'est par exemple, en tant que pasteur, c'est ce que je pourrais dire aussi aux pasteurs. Respecter l'autorité des hommes. Respecter l'autorité des hommes. Par exemple, souvent, quand il y a des jeunes à l'église, quand je dois, imaginons, prier pour eux, je demande, où sont tes parents? Est-ce que tes parents sont là? Ok. Si les parents sont là, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas là, ok. Je vais prier, mais d'une peut-être autre manière. Et parfois même, lorsque l'épouse est là, je regarde. Est-ce que vous venez avec votre mari? Je pose des fois des questions. Il faut pouvoir respecter l'autorité. En fait, dès lors qu'on respecte l'autorité des autres ont la facilité à respecter notre autorité. Mais il faut que quelque chose meure à l'intérieur de nous.
il y a un truc qui n'est pas bon à l'intérieur de nous, c'est ce truc-là où on croit qu'on est toujours capable de diriger. Il y a des hommes qui pensent que réellement, ils sont faits pour diriger, alors que pas du tout. Pas du tout. Et donc, il faut aussi avoir l'humilité de savoir se dire, Seigneur, je vais me placer auprès de quelqu'un qui va quelque part. Wow. Donc, c'est ça. C'est deep ce que tu dis. Et toi, comment tu as fait? Parce que, comme on l'a vu dans le premier épisode, tu es jeune pasteur, tu as 30 ans à peine. Ouais, je viens d'avoir 30 ans. Exactement. Ouais. Donc, comment tu as fait pour te soumettre à l'autorité? Ouais. C'était difficile pour moi parce que, alors, je suis un homme et je suis entier. et il faut le dire, hein, nous, les entiers, les gens ne s'imaginent pas. Et même, il y a des entiers qui voudront faire genre, non, c'est une réalité. Nous, les entiers, on a un truc où on ne se laisse pas faire. On peut avoir un truc où on préfère limite perdre que de se laisser faire. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont cette fierté-là à l'intérieur d'eux, et surtout aux Antilles. Et donc moi, mon pasteur, il me disait toujours ça, le pasteur de l'époque, là où j'ai vraiment grandi à l'église, quand je me suis consacré, il m'a dit, tu as une semence de rébellion à l'intérieur de toi. Ok. Oh, ça m'énervait à chaque fois. Je me dis, mais il me parle de quoi lui encore? Cette histoire de semence, de rébellion, de truc. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai vu qu'est-ce que c'était. Et en fait, là où on peut voir réellement cette semence, c'est dans le fait de ne pas rendre des comptes. Okay. J'ai un très bon exemple. Très bon exemple. Ça, là, ça m'a valu tellement de critiques, si je puis dire. Mais, franchement, c'était une très bonne chose. J'avais instauré, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, un principe à l'église où je disais... c'est pas seulement les Antillais, même les Français, là, s'ils entendent ça, ils vont dire « Oh là !» J'avais instauré un principe à l'église où je disais que si un homme est intéressé, un frère est intéressé par une sœur, qu'il vienne me voir. Ok. Les bandits n'aiment pas ça. Parce qu'il faut rendre des comptes. Les bandits n'aiment pas ça. Les vrais bandits n'aiment pas ça. Il y en a, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués à ça et ils ont des questionnements. Mais quand ils comprennent, ils disent non, ok, c'est bon, je comprends. Mais les bandits n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'histoires où le frère vient, il peut parler à 4, 5, 6 sœurs en même temps. Sauf que et quand la sœur est au courant que j'ai déjà dit ça, qu'est-ce qui se passe? Quand un frère vient voir une sœur, la sœur demande toujours, est-ce que tu as été déjà voir le pasteur? Et ça évite maintenant que certains hommes viennent dans les églises et sincèrement, ça nous a évité beaucoup de choses. Ça nous a évité beaucoup de choses. Ça nous a évité beaucoup de choses. Parce que pourquoi? Dès qu'un frère s'approchait d'une sœur, la sœur venait voir le pasteur. Mais en réalité, les hommes c'était des gens de principe, ça se passait toujours crème. Toujours crème. Pourquoi? C'était une manière de pouvoir protéger les choses. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui parle de ne déplace pas les bonnes anciennes que tes pères ont placées. Mais la suite du verset parle en fait du fait qu'il y a des gens qui sont orphelins. En fait, ce verset-là, il revient 2 fois, je crois, dans Proverbe. Et dans un des passages, il dit qu'en fait, il y a des bornes qui ont été placées sur des terrains. Sauf que certaines personnes sont orphelines aujourd'hui et n'ont pas de père pour les représenter, pour maintenir ce terrain-là. C'est qu'elles n'ont pas C'est des enfants qui ne peuvent pas être présents pour ne pas perdre la délimitation de leur terrain. Et il dit, ne déplace pas les bonnes anciennes que tes pères ont placées et que Dieu peut être un père pour les orphelins et qu'il verra le mal que tu peux leur faire. Je paraphrase. Oui. Ça veut dire qu'il y a des fois des femmes qui vivent des choses dans la vie parce qu'elles sont orphelines. Mais quand je dis orphelines, je ne dis pas parce qu'elles n'ont pas de père. Non, c'est parce que des fois, le père ne joue pas le rôle de fois d'un père. Parce qu'il faut qu'un homme puisse expliquer à sa fille comment les hommes réfléchissent. Comment les hommes réfléchissent, comment les hommes sont, comment ils cogitent, comment ils voient les choses. Et donc, par exemple, nous, c'est ce qu'on a mis en place. On a dit non. Un homme est intéressé par vous, qui vienne me voir, ou qui est là et voir un autre pasteur. Pourquoi? Parce que il faut pouvoir faire les choses par principe. Et j'ai remarqué que tous les hommes de principe n'ont aucun problème avec ça. C'est que les gars qui sont sans foi ni loi. Il veut venir te dire je t'aime aujourd'hui, demain te dire Dieu m'a dit que c'est pas toi. Il peut te dire que je suis avec toi et puis demain te dire je suis pas avec toi. Au final, mon Dieu m'a révélé. Mais les hommes de principe, ils sont carrés là-dedans. Un autre exemple, par exemple, de choses qu'on a établies à l'église, c'est que, par exemple, si je prends le cas du mariage encore, que quand un homme va se présenter, qu'un homme veut épouser une femme, certes, il est venu me voir avant, mais c'est juste pour pouvoir demander recommandation. Nous, on ne force personne et on n'empêche personne à aller ou quoi que ce soit. On demande des recommandations. Okay, après, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, quand par exemple ça devient concret, on a établi le principe d'aller voir la famille, mais pas la famille. Et ça, c'est un truc qui n'est pas fait chez les Antillais vraiment, c'est pas répandu, que
l'homme aille avec sa famille rencontrer la famille de la sœur et de ne pas aller les mains vides. Un genre de dot. Ah ouais. Mais qui n'est pas une dot. Ok. Non. Ils vont pas accepter. Ah ouais, Ils vont pas accepter. Ils vont dire quoi? Non. Ok. Mais un genre de dot symbolique par respect. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que la plupart des gars ils font quand ils vont voir leurs futurs beaux-parents? Ils partent avec un bouquet garni de plusieurs trucs que le père il aime et la mère aime. Donc, c'est par exemple le père il aime le vin, une bonne bouteille de vin, du champagne, des choses comme ça. C'est pas une manière d'acheter, c'est une manière d'honorer. Alors, quand on a mis ça en place, tu sais, les gars se sont rendus compte que, donc c'est pas aussi simple que ça. Parce que, qu'on se le dise, il y a une espèce de cliché qui a quand même une réalité derrière nous, les Antillais, c'est que, sincèrement, tu pouvais venir sortir avec quelqu'un aux Antilles, en tout cas Antillais, et que ses parents n'aient rien à faire avec cette histoire-là. Au contraire, les parents, limite, sont hyper free. Maintenant, les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus libres qu'avant. Mais si on reprend des générations d'avant, les parents antillais, des fois, étaient très, 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 très free là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose... D'une certaine part, il y a l'absence des pères aussi qui fait ça. Ok. Et je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que les hommes se sont rendus compte, c'est que... En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque les gars faisaient ça, en fait, ça les amenait à mettre du respect sur la personne qui était en face d'eux. Et rétablir des principes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus des enseignements, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Je crois que j'ai enseigné, franchement... J'ai beaucoup de prédications où je parle spécifiquement des hommes et j'ai des prédications où je ne parle pas des hommes, mais j'ai des parenthèses sur eux. On a la conférence des hommes aussi, la conférence des hommes qu'on fait. On l'a fait l'année dernière et c'est une conférence 100% hommes. C'est-à-dire, quand je dis 100% hommes, c'est ouvert à tous, mais c'est les hommes qui sont à la chorale, c'est les hommes qui sont musiciens, à l'accueil, au protocole. C'est les hommes qui font tout, le ménage, tout de A à Z, les médias, la technique, tout. Et vraiment, les messages sont adressés pour les hommes. Et on a des messages qui tournent autour de cela. Mais en plus de cela, il y a vraiment l'aspect individuel. Sincèrement, ça m'est arrivé d'aller très loin dans l'accompagnement avec des gars. Ça m'est arrivé d'aller très loin. Quand je dis très loin, c'est plus en mode, par exemple, le frère, il ne sait pas comment aborder une sœur. Faire un relooking, lui proposer des habits. Je vois. Fais ça, fais ceci. Du conseil, C'est ça. Je vois. Le pousser à se développer, lui donner des livres à lire. J'ai beaucoup de mes gars qui ont changé. Ils sont arrivés de certaine manière. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes gars. J'en ai beaucoup qui ont changé. Il y en a qui sont déjà arrivés avec quelque chose et qui ont changé et se sont améliorés. T'as peaufiné. Mais il y en a qui sont arrivés aussi comme un peu absents et qui aujourd'hui sont totalement différents. Donc ça a été vraiment un accompagnement aussi. Et ça a été beaucoup aussi des fois de patience. Parce que les hommes, des fois, on a la tête dure. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que souvent, nous, les pasteurs, on reçoit des gens qui ont déjà 20, 30 ans. On ne peut pas changer quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Un jour, un parent est venu voir un pasteur par rapport à sa fille et il lui a dit, pasteur, depuis que ma fille est chez vous, ça fait 2 ans, je vois qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours comme ci, elle est toujours comme ça, elle est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. Et le pasteur dit, mais votre fille, elle a quel âge? Il dit, aujourd'hui, je crois qu'elle avait 19 ans. Le pasteur lui a dit, donc vous l'avez eu jusqu'à ses 17 ans et vous n'avez pas pu lui inculquer ces choses-là, ça. Ah ouais. C'est vrai. Et souvent, c'est vrai que nous, les pasteurs, on reçoit des gens avec des carences, mais énormes. Carences même énormes. Mais c'est des carences plus dans le sens de l'estime de soi, le caractère, la manière de parler, la gestion des émotions. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas gérer leurs émotions. Il y a beaucoup d'hommes, tu peux leur dire, mais je t'ai pas vu à l'église ce dimanche, pourquoi tu n'étais pas là? C'était juste, je me sentais pas bien. C'est pas, il y avait un truc vraiment, non, c'est juste, j'avais un coup de mou. Mais ça, quelqu'un dira, oui, mais il peut quand même se reposer. Ouais, mais c'est pas un truc qu'on voit seulement dans le cadre de l'église. On peut revoir ça même dans beaucoup d'autres choses. Ouais, dans d'autres domaines, Le gars peut se lever un matin, il dit, il va pas au travail parce que voilà, il se sent pas bien. Donc réellement, il y a l'aspect enseigné, mais il y a aussi l'aspect accompagnement au quotidien. Et ça, c'est réellement important. Très, très, très important. Et souvent, c'est un aspect qu'on ne fait pas assez avec les hommes. Parce qu'on a peur dans les églises que les hommes partent. On a peur de pouvoir leur dire la vérité. Est-ce qu'ils vont rester? Et parce que les hommes, souvent, ne prennent pas beaucoup les réflexions. C'est ça aussi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent prendre une réflexion et ils restent là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais la Bible dit, si vous ne pouvez pas prendre une correction, bien sûr, alors vous êtes des fils illégitimes. Ouais. C'est dans le livre d'Hébreux. Je n'ai pas pris tout le verset, mais en tout cas, il explique que si vous ne pouvez pas prendre de correction, vous êtes des fils illégitimes. Et donc, c'est un peu ça. C'est le fait de se dire,
de pouvoir faire un accompagnement, des enseignements. C'est pas simple, mais aujourd'hui, on voit réellement l'apport. Par exemple, l'année dernière, 2024, on a eu, je crois, 24 mariages, je crois. Ok, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais des fois, c'est des... Alors, ça fait beaucoup débat. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, on est en train de forcer les gens. On ne peut pas forcer les gens à entrer là-dedans. Et puis, la dernière des choses, c'est quoi? C'est que la deuxième chose, c'est que c'est des gens déjà qui voulaient se marier, mais qui avaient des blocages sur beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est que des fois, c'est des gens qui étaient déjà ensemble depuis longtemps. Okay. C'est juste qu'ils se sont mariés là. Il y avait beaucoup d'hommes qui avaient des blocages. Beaucoup d'hommes qui avaient des blocages. Aujourd'hui, moi, le changement que je vois dans la vie des hommes, à l'église en tout cas, si je peux le dire, en 6 ans, on a commencé l'église, je le vois avec leur caractère. Parce que les hommes, c'est difficile. Hein. Par exemple, quand on doit organiser une sortie pour les hommes, c'est pas comme pour les femmes. Hein. Les femmes, elles vont dire non, on va faire ça, on va faire ci, on prévoit ci, on prévoit ça. Je sais, non, les hommes, à la dernière minute, ils disent non, finalement, les gars. Ils vont même pas répondre au message. Non, ils vont même pas. Ouais, le jour J, quand l'heure arrive, tu envoies des messages sur le groupe, il n'y a plus aucun gars qui répond. Tu dis, oh les gars, j'avais oublié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah non, les hommes, c'est c'est infernal. C'est pas facile. Ah non, c'est infernal. Là où les sœurs, quand elles organisent un truc, elles savent, on va faire ça, on va manger ça, après on va aller là. Des fois, les hommes, c'est... En fait, ils peuvent tous te dire oui le jour J. Moi, souvent, les meilleurs programmes avec les hommes, c'est les programmes qu'on fait sans prévenir. C'est genre, dimanche après le culte, je dis, les gars, on se voit cet après-midi. Tout le monde est chaud, il faut y aller direct. Mais le programme, on prévoit des fois 1 semaine, 2 semaines à l'avance. C'est pas possible. Non. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, on a eu des choses comme ça, mais ça a été vraiment alors, dans leur caractère, dans leur sérieux, dans la diligence, dans le fait de la redevabilité. Redevabilité, le fait de rendre des comptes, dans l'aspect aussi de la communication, parce que beaucoup des fois avaient un souci à ce niveau-là, ils sont en train de se perfectionner. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Aujourd'hui, on est en train de travailler. J'avais fait venir, il y a une sœur à l'église qui est spécialisée là-dedans, dans la gestion des finances. Ok, c'est bien. Donc, on a fait un atelier où elle a introduit sur la gestion des finances personnelles et elle a vraiment accepté de faire de manière bénévole des entretiens pour chaque personne. Parce qu'en fait, cette année, vraiment, je veux les pousser à en tout cas, investir. Cette année, je pousse beaucoup à investir cette année. Beaucoup. J'aurais déjà donné une deadline à laquelle on va aller chez notaire ou vendeur, tout ça, pour pouvoir réellement aller se positionner sur certaines choses. Donc là, je suis en train de les pousser à investir. Mais ça passe par la gestion des finances. Certains se sont mariés, certains se déploient dans leurs dons, dans leurs talents, certains entreprennent. C'est ce que je vois assez. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va encore aller en s'améliorant. On a mis non seulement l'aspect de l'enseignement, la prière aussi. Parce que souvent, les hommes ne prient pas. Il y a toujours le cliché de madame qui est une intercesseuse qui prie à 2h du matin et monsieur il ronfle. Monsieur dort. Non, c'est fini ces clichés-là. C'est terminé. Ça n'existe pas. En fait, d'ailleurs, bibliquement parlant, les hommes ont toujours été amenés à faire plus que les femmes dans la prière. Il y a un pasteur de la Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus son nom, il disait ceci, c'était une très bonne analyse. Il disait, si on regarde bien, à chaque fois que Dieu a dû parler à un homme, il lui a dit comme de venir à une montagne. Où Dieu a dû vraiment créer comme un environnement. Mais quand Dieu a dû parler à une femme, il l'a surprise dans son quotidien. En tout cas, il disait la majorité des fois où Dieu a parlé à un homme, il lui a dit il lui a donné un contexte particulier. Mais pour les hommes, c'est un contexte particulier. Pour les femmes, il a pu les surprendre dans leur quotidien. Ainsi, un homme ne peut pas laisser la responsabilité spirituelle de sa famille à sa femme. S'il fait ça, il met sa famille en danger. La femme n'est pas là pour ça. Elle est là pour être une gardienne, mais elle n'est pas là pour être un socle. Ça, c'est épuiser et amener une femme à s'assécher. Et beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte de ça. Sincèrement, il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte des défis que leurs enfants vivent. Ce que je pourrais dire à tout homme qui me suit, c'est que tous les défis que tu as vécus, tes enfants le vivront. Si tu as connu l'alcool viendra frapper à la porte de tes enfants. Tu as connu la drogue le fera.
tu as connu l'immoralité. L'immoralité le fera. La masturbation, tout ça, ça viendra frapper à la porte de tes enfants. Parce que ces esprits-là aiment s'établir dans des générations. Mais souvent, les hommes, ils font des enfants, mais ne se rendent pas compte qu'il y a un combat pour le destin de ces enfants. Et c'est une des choses que les pères ne font pas assez. La Bible dit que chaque matin, Job offrait des holocaustes pour ses enfants. La Bible dit dans Genèse 49 que Jacob, au soir de sa mort, il s'est assis avec ses enfants. Les a mis assis tout autour de lui. Et les a bénis chacun. En tout cas, il a retiré des paroles prophétiques pour chacun d'entre eux. Et en fait, le truc, c'est que nous, les hommes, on ne prend pas assez cette responsabilité. Personnellement, je ne blague pas là-dessus. Ok. Une simple petite présence que je sens dans la maison, j'ai déjà pris l'huile d'onction. Sur le front de tout le monde ici. Tu vois. Et pas que ça. Mais il ne faut pas blaguer avec ça. En fait, combien de choses on peut des fois éviter dans la vie de nos enfants, c'est juste parce qu'on n'est pas des hommes de prière. Quand vous avez votre femme qui travaille, ok, qui dans la plus grande partie, elle prend soin des enfants. Parce que nous aussi, à une certaine mesure, on prend soin des enfants. Mais il faut le reconnaître qu'en grande partie, elle remplit ce rôle-là. Elle n'aura pas beaucoup de temps pour être une veilleuse la nuit. Elle va prier, certes, elle peut trouver la force par le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas lui laisser cette charge-là. Il faut que les hommes aussi rentrent dans cet office. Le problème aujourd'hui, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'effectivement, on dit que on voit avant que les hommes, c'est eux qui partent à la guerre. Aujourd'hui, la guerre, elle n'est plus physique, elle est spirituelle. Mais malheureusement, dans les familles, c'est les femmes qui partent à la guerre. Et ce n'est pas assez les hommes qui partent à la guerre. Je parle spirituel par rapport à ceux qui peuvent se lever contre la famille. C'est la raison pour laquelle, entre un homme, il y a le sang. Un homme est un sacrificateur pour sa famille. Ça veut dire que l'homme doit tout le temps présenter ses enfants devant le trône de Dieu. Doit tout le temps présenter son épouse devant le trône de Dieu. Des fois, il y a des hommes qui voient leur femme commencer à agir d'une certaine manière, mais la question, c'est est-ce que vous avez déjà prié pour elle? Vous voyez vos enfants agir d'une certaine manière, c'est est-ce que vous avez déjà prié pour elle? Un jour, ça m'est arrivé un épisode comme ça, avec un de mes enfants. Il agissait d'une certaine manière. J'ai prié pour lui. Tout de suite après, ça a changé. Il y a des combats que l'on peut vivre qui sont hautement spirituels. Hautement spirituels. Donc, c'est un peu ça. Il faut que les hommes arrivent à se repositionner dans cet office de sacrificateur dans le cadre de la maison pour pouvoir réellement être ce qu'ils sont appelés à être. Des pères, des repères pour leurs enfants et pour les générations à venir. Ok, top. En tout cas, merci. Anthony, c'était très, très deep. Dommage que le temps est court, malheureusement. Mais c'était vraiment très enrichissant. Et est-ce que tu aurais juste un dernier mot à dire pour les hommes qui nous regardent, tout simplement? Ce que je pourrais dire, c'est que cette génération, elle compte sur nous. Cette génération, elle compte sur nous. Parce que quand on voit toute une génération se retourner contre les pères, contre les hommes, cela veut dire qu'il y a un constat, il y a aussi des changements qui doivent impérativement venir. Mais l'erreur, ce serait de laisser le monde nous donner la solution à ces changements. À chaque fois qu'il y a eu des choses qui ont amené le monde à basculer dans un sens, c'est quand un problème s'est révélé, mais que l'Église a laissé le monde apporter les réponses. Là où l'Église a normalement les réponses. Et au final, qu'est-ce qu'on a toujours fait? C'est qu'on a juste réagi. En fait, un problème est là, le monde apporte des réponses, et nous, on réagit sur la réponse du monde en disant « c'est pas la bonne réponse, voilà comment il faut faire ». Alors que ce qu'il vaut mieux faire, c'est le problème est là, à nous de nous positionner pour dire Christ a accompli cela aussi à la croix. Et je crois que sincèrement, comme tu le dis, c'est podcast de masculinité positive, c'est ça? Responsable. Responsable. Je crois qu'un vrai chrétien n'est pas un macho. Ça ne va pas ensemble. Bien sûr. Un vrai chrétien n'est pas un macho. C'est pas non plus, je vais dire, un soja, si je puis dire. Oui, bien sûr. Mais il est équilibré. Il est équilibré. Bien sûr. Et donc, je crois que repositionner nos vies au travers de la croix et laisser Dieu nous transformer nous permettra d'apporter réellement des réponses. De se dire, OK, c'est vrai qu'il y a une génération de gens qui ont fait des choses difficiles. Bien sûr. Nous, on veut représenter Christ dans le cadre de notre rôle de père de famille, de père, de mari. C'est vrai que c'est pas facile, je tiens à le dire. Oui, bien sûr. C'est pas facile, mais je crois qu'on peut devenir meilleur jour après jour. C'est ça. Super. En tout cas, merci pour tout. Avec plaisir.